Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, naturellement, très joyeuse fête de Pâques, puisque nous fêtons aujourd'hui l'événement central de notre foi. Nous avons un programme assez varié aujourd'hui. Nous recevons d'abord Julien Clos qui vient nous parler d'une association notamment consacrée à la lutte contre la christianophobie. Puis Vianney Chatillon, le directeur de l'Académie musicale de Liesse, qui vient nous présenter son projet éducatif. Et enfin, Germain Christaki, qui vient nous présenter un recueil de poèmes qu'il a écrit, donc fortement inspiré par la spiritualité chrétienne. Mais tout de suite, je me tourne vers Julien Clos. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre donc d'une association qui s'appelle les Pauvres Chevaliers du Christ. C'est exact. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que cette association. C'est une association qui a repris donc le premier vocable des Templiers. Oui, bien sûr. Et qui a plusieurs objectifs. On fait des actions caritatives, on fait de l'évangélisation, mais le cœur de cible, le cœur de notre métier, de nos actions, c'est justement la lutte contre la christianophobie en France. Sous toutes ses formes. Comme on va en parler tout à l'heure, sur un plan médiatique, administratif, plus officiel, mais également après d'un point de vue un peu plus physique, par la surveillance et la présence dans les églises, l'encadrement des différentes processions quand les paroisses organisent un chemin de croix, comme ça va être le cas là pour la Semaine Sainte. Donc on encadre les paroisses, on est vigilant, on fait un peu office de voisins vigilants, donc de fidèles vigilants. Et voilà, on est là pour s'assurer que la liturgie se passe bien et qu'il n'y ait pas de troubles faits. Et donc vous êtes répartis sur tous les Alpes-Maritimes, c'est bien ça? On essaye de se développer dans un premier temps donc, dans tous les Alpes-Maritimes et, s'il plaît à Dieu, dans toute la France. D'accord. Et donc votre modèle, c'est la spiritualité de Saint-Bernard, l'association entre spiritualité et action chevaleresque, si je puis dire? C'est exact. D'accord. Et alors sur la christianophobie, puisque c'est plutôt de ça qu'on va parler ensemble, sur la christianophobie, moi j'ai fait votre connaissance autour d'une pétition. Alors expliquez un peu aux téléspectateurs cette pétition, pourquoi, comment. On a eu vent du cas de la disparition surprise de la croix de l'ancien catholique Les Feuillants, donc lycée catholique de Poitiers. On a vu ça donc sur le Salon Beige. Donc, merci. Et on a voulu en savoir plus parce que voilà, une croix en pierre de plus de 200 kg, a priori, ça disparaît pas comme ça. Et donc on a un peu remué ciel et terre pour avoir le fin mot de cette histoire. Donc on a littéralement harcelé l'évêché, la municipalité, la communauté d'agglomération et même le ministère de la Justice pour savoir un peu ce qu'il en était. Alors ça a été compliqué parce que tout le monde se rejetait la patate chaude, personne n'était responsable, personne n'avait d'informations. Et finalement, on a fini par avoir un email nous disant que cette croix avait disparu, avait été envoyée à la déchetterie, tout simplement. Cette croix, donc son retour à l'église catholique n'était plus possible. Et ce qu'on avait demandé, c'est si finalement l'État, la municipalité, si quelqu'un avait prévu de refinancer à l'identique cette croix en dédommagement, pour pas que l'Église se trouve lésée de cette croix. Bien évidemment, personne n'a ne serait-ce qu'envisagé de financer un tel ouvrage. Donc on a lancé cette pétition pour un peu faire le forcing, pour contraindre le gouvernement de mettre la main à la poche et finalement, en dédommage, en dommages et intérêts, de refinancer une nouvelle croix. Si, je ne sais pas, moi, au cours de travaux, une entreprise avait vandalisé une mairie, une préfecture, que sais-je, il y aurait eu un recours en justice ou bref, il y aurait un recours justement pour avoir un dédommagement. Et le principe est le même, je ne vois pas pourquoi l'Église se trouverait lésée de cette croix et donc on a fait cette pétition pour avoir gain de cause. D'accord. Et ça réagit comment? Vous avez des... C'était assez compliqué. Pour l'instant, on est à un peu plus de 400 signataires pour la pétition. J'ose espérer que grâce à cette émission, on aura un bon spectaculaire. Mais on n'a pas trouvé d'écho. Parce que voilà, aujourd'hui, malheureusement, être chrétien en France, c'est pas tendance. Voilà. Donc, on a un peu le cheveu dans la soupe.
Moi, je pense que c'est très tendance, parce que c'est le début de la dissidence. Mais... Oui, c'est ça. C'est très dissident, malheureusement, aujourd'hui. C'est plus dans l'air du temps, c'est plus tendance, c'est plus à la mode que d'être catholique pratiquant. C'est presque un gros mot. Donc, silence total de la part de l'évêché, que ce soit la secrétaire de l'évêque, Monseigneur l'évêque, ou alors son responsable de la communication. On nous prend volontiers au téléphone, mais on ne nous répond jamais. D'accord. La municipalité, il ne faut pas en parler non plus. On a eu un léger soutien d'un groupe d'opposition, les Républicains, donc, par la chef de file, Madame Dègre, Jacqueline Dègre, qui a sollicité le maire, mais sans plus, sans relayer notre pétition, sans faire davantage. Personne, finalement, ne s'est retrouvé acteur majeur de cette pétition. Donc, quelque part, heureusement que nous, on est là un peu pour agiter les troupes, pour faire un peu les troubles faits en disant... Écoutez, c'est pas normal, parce que l'Église elle-même, de par l'évêché, de par les positions de Monseigneur l'évêque, ne fait rien pour avoir le retour, dans un premier temps, le retour de cette croix, et maintenant qu'on sait qu'elle a disparu, pour avoir une nouvelle croix. Et alors pourquoi vous êtes allé, si je puis dire, si loin de vos bases? Parce que Poitiers, c'est quand même pas la porte à côté pour quelqu'un de Cannes ou de Maritime. Mais bon, on est là pour servir l'Église. Et partout où on pourra être, et c'est pour ça qu'on cherche à se développer partout en France, parce que voilà, l'Église a besoin qu'on se mobilise, qu'on se bouge pour elle partout en France. Et j'ai trouvé que le symbole était important, parce que voilà, on a trop tendance aujourd'hui à être les dindons de la farce, et cela n'a que trop duré. Très bien. Quel projet de développement vous avez? Alors, donc il y a le projet géographique d'être présent un peu partout en France. Localement, vous voyez comment votre développement dans les 5 ans qui viennent? Pour l'instant, on continue notre ancrage dans les Alpes-Maritimes, nos différentes collaborations avec les différentes paroisses. Donc on développe pour l'instant les aspects un peu opératifs, surveillance des lieux de culte, encadrement des processions, de la liturgie, etc. Mais aussi de nos temps forts spirituels à nous, par l'organisation de récollections, de retraites, de messes. Donc on continue un peu notre maillage territorial, développer des relations avec différents prêtres de différentes paroisses au sein de l'évêché de Nice, du diocèse de Nice. Et on aspire, alors quand c'est à la providence d'agir, mais on aspire à une reconnaissance par l'évêque de Nice, Monseigneur Marceau, comme étant une association privée de fidèles. D'accord. Et vous avez déjà un aumônier ou comment ça se passe? Par exemple, vos récollections, comment vous les organisez? On organise très souvent dans la paroisse de Mandelieu, parce que voilà, on a la chance que le curé nous accompagne. D'accord. Et on a sur la paroisse de Cannes un prêtre aussi qui nous accompagne, qui vient nous faire des enseignements et puis célébrer la messe selon le rite traditionnel. Très bien. Écoutez, c'est un projet tout à fait enthousiasmant. Je vous souhaite le meilleur au moins pour les Alpes-Maritimes, mais si ça peut se développer, ça serait une excellente chose pour l'Église de France. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, si vous voulez vous associer pour commencer à cette pétition contre la suppression ahurissante de la croix du lycée des Feuillants, mais si vous voulez en savoir plus, peut-être que vous pourriez donner le lien de votre site internet ou un contact pour vous joindre. Oui, alors on a une adresse mail qui est pauvrechevalierduchrist@yahoo.fr. Donc bon, pauvre chevalier au pluriel et Christ au singulier, il n'y en a qu'un. Donc on peut nous contacter très rapidement par mail. Et sinon, on a un site internet, mais qui est pour l'instant un site amateur, avec une adresse un peu compliquée, puisque ça passe par Wixit, et qui est donc chevalierduchrist.wixit.com/opcc, donc c'est un peu barbare. Oui, il y a peu de chances de tomber dessus par hasard. C'est cela. Mais merci beaucoup, et donc nos prières vous accompagnent dans ce combat parfaitement légitime pour lutter contre les actes antichrétiens. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous accueillons aujourd'hui Vianney Chatillon. Bonjour Vianney. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de l'Académie musicale de Liesse. Alors Liesse, pour le vieux Picard que je suis,
est un grand lieu de pèlerinage où notamment une princesse convertie de l'islam a été miraculeusement protégée par la Sainte Vierge. Et les 3 chevaliers que son père sultan avait fait prisonniers ont été eux aussi téléportés, si je puis dire, par la Sainte Vierge jusqu'à Liesse. Donc j'ai une dévotion toute particulière à Notre-Dame de Liesse, mais évidemment c'est pas l'objet de notre émission. Notre émission parle de l'Académie musicale de Liesse. Vous avez donc une école maîtrisienne, c'est-à-dire que vous avez des élèves évidemment qui étudient, mais qui en même temps font de la musique pour la basilique Notre-Dame de Liesse, c'est bien ça? Tout à fait. Nous accueillons des garçons du CM1 à la terminale, donc ils ont entre 8 et 18 ans. Ils viennent de toute la France et même un peu au-delà. Nous avons un garçon allemand cette année, 2 garçons de Belgique, des garçons des Pays-Bas, et puis vraiment toute la France, de Marseille, la Bretagne, le Grand Nord, la région parisienne bien sûr. Et la particularité, c'est qu'ils suivent une scolarité horaire aménagée musique. Et la musique qu'ils reçoivent, qu'ils travaillent, qu'ils pratiquent est avant tout au service de la liturgie du sanctuaire Notre-Dame de Liesse. D'accord. Et donc concrètement, ils font de la musique l'après-midi et ils étudient le matin? Alors c'est un peu plus complet, c'est un peu plus complexe que cela, mais on peut effectivement synthétiser en disant que la moitié de la journée est dédiée à l'apprentissage scolaire, comme dans toutes les écoles, avec une volonté d'excellence et de très bons résultats jusqu'à présent. Et l'autre partie de la journée est consacrée à un mélange entre le sport, la musique, les arts, la musique étant le premier d'entre eux, avec 3 à 4 heures de musique tous les jours. D'accord. Et chant et instruments ou... Oui, tout à fait. Ça fait partie des particularités de notre structure, une des originalités. C'est que les élèves chez nous apprennent aussi bien la musique vocale que la musique instrumentale, avec au niveau vocal un chant un éventail, une ouverture assez grande, puisque évidemment ça part du grégorien jusqu'à la musique actuelle, musique contemporaine, en passant par toutes les périodes classiques. En chant religieux ou en chant... Alors il y a aussi bien du chant religieux que du chant profane, mais une majorité d'œuvres religieuses, puisque notre première vocation, c'est de chanter les vêpres, voilà, au service de la liturgie. Vous chantez les vêpres tous les jours? Tout à fait, ça fait partie de nos originalités, qui pourtant, pour ceux parmi ceux qui nous écouteront, qui nous regarderont, je pense que beaucoup savent que la tradition de faire chanter à des enfants l'office des vêpres est une tradition pluriséculaire que nous n'avons évidemment pas inventée, mais seulement repris. Elle existe dans les pays anglo-saxons depuis des siècles. On pense à Oxford, on pense à Cambridge, où il y a des maîtrises extrêmement connues, réputées, qui chantent l'office des vêpres depuis des siècles, tous les jours de la semaine. Et donc c'est cette tradition dans laquelle nous avons voulu nous inscrire. Ensuite, nous chantons évidemment aussi la Sainte Messe, mais notre première mission est de chanter quotidiennement cet office des vêpres. D'accord, très bien. Et comment ça se fait? Là, c'est vraiment de la curiosité de béotien. Je suis assez nul en musique. Mais comment ça se passe pour les garçons? Puisque donc, vous avez du CM1 à la terminale, j'imagine qu'entre-temps, il y a la plupart des garçons mus. Oui, en général, arrivant en terminale, la mue est déjà arrivée, effectivement. A priori, ça doit se passer comme ça. Sauf si vous avez une espèce génétiquement modifiée, mais je ne crois pas. Je pense que beaucoup de chefs de chœur le souhaiteraient, mais non, c'est une joie aussi de voir nos garçons qui muent. Et donc, comment ils continuent à faire partie du chœur Oui, alors il y a deux traditions au niveau musical concernant les chœurs de garçons. Vous avez des chœurs, notamment dans la tradition britannique, qui estiment que quand le garçon mue, il vaut mieux s'en séparer et confier les voix de ténor, de basse, voire même la voix d'alto, à des hommes ayant déjà mué, des jeunes hommes. Et la voix d'alto étant chantée en contre-alto. C'est ce qu'on trouve dans les chœurs britanniques la plupart du temps. Donc les garçons ne chantent que la voix de soprano, que les Britanniques appellent treble, la voix blanche. Ensuite, il y a une deuxième tradition, et c'est celle que nous suivons à Liesse, qui est plutôt la tradition continentale, j'oserais dire, qui consiste à garder les garçons même après la mue pour avoir des pupitres de ténor et basse constitués de lycéens. Et puis alors entre deux, je pense que c'était le sens de votre question, eh bien tout simplement on chante moins en fonction de la mue. Il y a des mues qui sont plus radicales, plus rapides, des mues qui sont plus lentes, il y a des mues progressives, enfin bon, chaque enfant est unique et chaque mue est unique. D'accord. Alors revenons donc à l'Académie musicale. Vous avez très prochainement un concert à Paris? Oui, tout à fait. Nous avons un concert assez exceptionnel, puisque nous donnons beaucoup de concerts, bien sûr, dans notre région, au nord de Reims, mais également dans toute la France, toute l'année. Mais chaque année, au mois de mai, nous avons un concert exceptionnel. Et cette année, l'exception vient du fait que non seulement nous serons accompagnés d'un orchestre assez important, d'une douzaine de musiciens, mais surtout que la direction du concert
sera donné à un des plus grands chefs de chœur au monde du moment, Edward Higginbotham, qui a dirigé le chœur du New College d'Oxford, qui est une des meilleures maîtrises au monde, très réputé. Quand on cherche aujourd'hui un enregistrement de la plupart des œuvres sacrées, on tombe très facilement et très vite sur les œuvres du New College. Et donc 40 ans d'expérience qui vont venir bénéficier à nos élèves. Donc M. Higginbotham, avec son épouse, qui est française d'ailleurs, son épouse Caroline, eh bien, viennent passer une semaine chez nous, dans notre établissement à l'IS, pour donner une masterclass et travailler un certain nombre d'œuvres qui seront données le 11 mai, donc c'est la date qu'il faut retenir, le samedi 11 mai à 20h30 à Saint-Étienne-du-Mont, dans le 5e arrondissement, une église absolument il y a pire sublime, voilà, une église sublime, rien que l'église vaut le détour, mais là voilà, nous aurons à la fois le lieu sublime. Je parlais tout à l'heure du pèlerinage de Liesse, à Saint-Étienne-du-Mont, vous avez les sources de la monarchie française. Est-ce que vous Bien avez... sûr, aussi, et le pèlerinage de Liesse est très lié à la monarchie française et au roi de France, historiquement. Donc c'est vrai que cette soirée du 11 mai à 20h30 sera exceptionnelle, du fait du lieu, du fait de la présence d'un orchestre, d'un chœur de 50 garçons. Les œuvres qui seront interprétées, c'est important de le dire, il y aura la très célèbre messe in Angustis, la messe dans l'angoisse, autrement appelée messe de Lord Nelson de Haydn, qui est une œuvre assez majestueuse. Il y aura également, pour ceux qui aiment, du Mozart, du Bruckner, du Mendelssohn. Et puis cette direction prestigieuse d'Edward Higginbotham. Et à l'issue du concert, pour joindre l'utile à l'agréable, il y aura également un cocktail. Très bien. Et alors peut-être aussi, on peut en profiter pour dire que vous avez aussi une journée porte ouverte bientôt. Oui, tout à fait. Tout à fait. De fait, voilà, nous recrutons tous les ans des garçons entre 8 et 16 ans. Le gros de notre recrutement s'effectue entre 8 et 12 ans, puisque la musique, vous le savez bien, il faut commencer jeune. Bien sûr, Si on commence trop tard, on peut bien sûr faire des choses très intéressantes, mais c'est un peu moins facile. Et donc, nous avons plusieurs journées portes ouvertes. La prochaine a lieu le 25 mai. Je regarde mes notes parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Le samedi 25 mai. Et donc, toutes les familles qui ont potentiellement un garçon, un neveu, un petit, je ne sais pas, un petit-fils, un proche, qui aime chanter, eh bien, sont invités. Alors souvent, on me pose la question, est-ce qu'il faut déjà savoir chanter? Est-ce qu'il faut déjà avoir des compétences de solfège ou autre? Ça dépend de l'âge, mais entre 8 et 12 ans, il faut surtout avoir de l'oreille, donc chanter juste, et le goût, la motivation. Merci beaucoup, cher Vianney. Longue vie à votre très belle œuvre. Je ne sais pas s'il y a des équivalents en France. Alors, il y a des structures qui ont des points communs, bien sûr. Il y a par exemple les petits chanteurs à la Croix de Bois, qui sont aussi une maîtrise de garçons, un projet éducatif chrétien. Mais chaque œuvre a ses spécificités. Chez nous, une des particularités est par exemple l'apprentissage à la fois de la musique vocale, mais aussi instrumentale, avec le piano qui est notre premier instrument, une classe d'orgue et une quinzaine d'instruments qui sont proposés chez nous. Merci Vianney. Donc voilà, très très belle œuvre, l'Académie musicale de l'IS, que vous pouvez découvrir au moins pour commencer sur Internet. Et n'hésitez pas à profiter du concert ou des prochaines journées portes ouvertes. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois aujourd'hui Jean Christakis-Germain. Bonjour Jean. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une séquence un peu spéciale puisque donc, vous venez présenter une œuvre qui n'est pas de vous, si je puis dire, qui est de votre père, et une œuvre poétique, ce qui est un peu surprenant sans doute pour la plupart des téléspectateurs. Donc vous venez d'éditer un recueil de poèmes de votre père Karl Christakis de Germain.
Vous-même, vous étiez banquier Alors voilà, j'ai fait toute ma carrière dans la banque. Et votre père avait pas non plus une profession très poétique. Était haut fonctionnaire, mais vraiment, je dirais, avant tout, il était poète. Tous les jours, il écrivait des poèmes. Et alors, donc vous avez décidé de vous occuper de diffuser l'œuvre poétique de votre père il y a quelques années. Alors, c'est pas une décision mûrement réfléchie, c'est une décision qui m'est tombée, si je puis dire. Un jour, un matin, une voix est venue m'interpeller et me dire que je devais m'occuper de l'œuvre poétique de mon père. Et cette voix, voilà, après m'avoir fait cette injonction, est repartie là où elle venait. J'ai trouvé ça j'ai pris ça avec beaucoup de sérieux. Contrairement à ma femme qui m'a dit invite 3 amis, lis 3 poèmes et tu auras réglé ton problème avec ta voix. Mais j'ai dit non, c'est une voix qui me demande quelque chose de plus profond, de plus important. Et tant et si bien que 3 mois après avoir entendu cette voix, j'étais sur scène à l'Espace Bernanos en train de déclamer la poésie de mon père avec un pianiste. Et ça a été le début d'une aventure qui continue. Ça, c'est en 2004. D'accord. Parce qu'au départ, je me disais, faire connaître l'œuvre poétique de mon père, comment faire ? Le publier. Mais je vais faire la queue chez quel éditeur ? Il va me dire, oh, la poésie, non merci, etc. Donc j'ai vu un parcours très long et très, très difficile. Après, je me suis dit, si Jean Piat, que mon père admirait beaucoup, pouvait lire la poésie de mon père, ce serait merveilleux, mais je n'ai pas son numéro de téléphone, je ne sais pas comment le joindre. Tout ça me paraissait totalement inaccessible. Alors j'ai dit, Jean Piat, ce sera toi, c'est toi qui vas monter sur scène, et puis l'éditeur, on verra plus tard. Et vous voyez que nous sommes en 2019, donc ça a mis beaucoup de temps, mais il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, beaucoup de spectacles, beaucoup de mise en espace, parce que c'est une poésie qui est très à lire, bien sûr, mais surtout à entendre et à la mettre en espace, car c'est vraiment des moments de vie. En fait, il trace un peu la vie, c'est la condition humaine dans tous ses aspects. Les aspects un peu anodins, les aspects superficiels, les aspects très éphémères de nos vies, voire sur la dimension affective aussi, mais on voit ses limites de tout cela. Et puis, enfin, je peux continuer, si vous voulez, dérouler sa poésie, qui, après ce questionnement, mais vraiment incarnée, c'est-à-dire c'est une poésie qui est éclairée par sa foi, mais c'est pas une foi hors sol, c'est une foi incarnée, comme le christianisme est une religion incarnée. Donc, la condition humaine, dans toutes ses limites, il la détaille, il la développe, avec beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'humour, parce que ça, c'est le propre de son écriture. Mais à un moment donné, on tombe dans un questionnement quand même un petit peu plus existentiel, mais tout ça pour rien, tout ça pour terminer dans le trou, comme on dit un peu vulgairement, ou terminer en fumée, en cendres et en poussière. Donc, est-ce que tout ça vaut le coup, ou bien il y a un sens à la vie? Et voilà, et il y a des petites interrogations qui commencent, puis qui grandissent, et il y a une toute petite lumière qui apparaît. Et s'il y avait un sens à tout ça? Et s'il y avait quelqu'un qui s'occupait de veiller sur nous pour notre bien, etc. Et c'est cette foi qui, petit à petit, vient éclairer tous ces moments de vie un peu où on ne voit pas très bien à quoi ils nous mènent, et qui finissent par leur donner un sens à chaque moment. Et c'est la condition humaine qui est concernée par cet éclairage, et non pas une personne isolée. Votre père était très croyant? Elle a été très croyant, mais justement, il n'occultait jamais la difficulté de vivre, les difficultés de la vie, parce qu'il les a éprouvées lui-même dans sa propre vie ou dans son entourage. Donc, sa poésie ne veut pas occulter justement cette condition humaine où il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui sont insupportables. Mais y a-t-il une réponse, ou bien faut-il subir, ou alors essayer de souffrir moins que le voisin, ou d'être plus fort que l'autre, etc., dans un combat, mais quand même qui mène pour tout le monde un peu à la même issue, le néant. Alors peut-être que vous pourriez lire un poème, ça donnerait tout de suite une idée. Juste peut-être pour vous préciser que ce recueil, donc, qui va sortir officiellement le 25 avril, j'ai eu la grande joie d'entraîner dans mon projet des très belles voix, dont celle de Michael Lonsdal, de Brigitte Fosset, également André Berkoff, qui est un journaliste bien connu. Bien connu. Et parce qu'ils ont été touchés par la poésie de mon père, justement, par ce sens qu'elle donne, qu'elle propose, et donc, avec quand même le jeu des mots, c'est l'écriture qui les a séduits. Et donc, ils ont participé à ce projet parce qu'il y a un double CD. C'est ça, Donc, un certain nombre des poèmes sont enregistrés avec notamment leur voix. Et puis, un spectacle
qui s'appelle aussi, comme le livre, Le saut dans l'étoile. Le saut dans l'étoile. Donc on peut lire, on peut écouter et on peut voir. D'accord, très bien. C'est tous les sens qui sont mobilisés. Exactement. Donc allez-y, peut-être lisez le... Voilà. Alors je vais lire un poème qui s'intitule « La tour Dieu ». Il était une tour à l'angle de la terre. Il était une tour au plus profond de moi. Il était une tour bien étrange, mes frères. Il était une tour, pas pour n'importe quoi. Pas pour n'importe quoi, elle était la plus haute. Pas pour n'importe quoi, elle était la moins près. Pas pour n'importe quoi, j'ai commis cette faute. Pas pour n'importe quoi, d'en chercher le secret. D'en chercher le secret à force de prière. D'en chercher le secret par le raisonnement. D'en chercher le secret dernier de la matière. D'en chercher le secret de Dieu, tout simplement. De Dieu, tout simplement, du maître de la vie. De Dieu, tout simplement, de la source d'amour. De Dieu, tout simplement, mon âme inassouvie. De Dieu, tout simplement, voulu gravir la tour. Voulu gravir la tour qui n'est pas dans l'espace. Voulu gravir la tour qui dépasse le temps. Voulu gravir la tour cachée aux quatre races. Voulu gravir la tour un beau soir en chantant. Un beau soir en chantant un hymne à la nature. Un beau soir en chantant contre l'iniquité. Un beau soir en chantant, j'ai tenté l'aventure. Un beau soir en chantant, à la tour, j'ai monté. À la tour, j'ai monté, solitude effroyable. À la tour, j'ai monté comment? Je n'en sais rien. À la tour, j'ai monté par le Dieu, par le diable. À la tour, j'ai monté. Et je montais très bien. Et je montais très bien plus haut que les collines. Et je montais très bien plus haut que le soleil. Et je montais très bien contre la tour divine. Et je montais très bien à l'archange pareil. À l'archange pareil, non pas au mauvais ange. À l'archange pareil qui voulait aimer mieux. À l'archange pareil que le feu d'amour mange. À l'archange pareil qui est auprès de Dieu. Qui est auprès de Dieu? Je montais la lumière. Qui est auprès de Dieu? Qui est Dieu fut en moi? Oui, qui est auprès de Dieu? Je l'ai connu, mes frères. Qui est auprès de Dieu? Est en Dieu par la foi. Est en Dieu par la foi. Mystère inconcevable. Est en Dieu par la foi, d'amour anéanti, est en Dieu par la foi, l'un de trois ineffable, est en Dieu par la foi qui n'avait pas menti. Merci beaucoup. De fait, c'est assez profond comme... Et on voit cette ascension, cette chose qui paraît complètement impossible, invraisemblable, sur la force des hommes. Mais en fait, voilà, si on fait confiance à celui qui nous a créés, eh bien tout devient possible. C'est un message d'espoir, d'optimisme, mais sans jamais occulter la souffrance et le doute. Exactement. Merci beaucoup, donc Jean Christakis-Germain, qui édite les œuvres de son père, Karl Christakis-Germain, Le saut dans l'étoile, et c'est paru aux éditions Domus. Voilà. Merci, cher Jean. Merci beaucoup, Guillaume. Séquence un peu originale pour ce dimanche de Pâques. Et nous nous retrouvons le mois prochain. La semaine prochaine, c'est à Jean-Pierre Mogendre d'animer Terre de Mission. Et nous nous retrouvons dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.